Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour parler du diocèse de Fréjus-Toulon qui correspond au département du Var. Dans cette édition, on ira au séminaire de la Castille à la rencontre des séminaristes et de leurs formateurs et on entendra la prieure de la communauté des Petites Sœurs de la Consolation installée à Draguignan. Elle nous parlera de la mission de sa communauté et de la visite canonique qui s'y est déroulée. Le Var est un département provençal touristique en croissance marqué par 432 km de littoral méditerranéen. Département boisé, c'est aussi une terre de vignobles en étant le premier producteur mondial de vin rosé. Si le Var connaît la croissance démographique la plus forte de la région, la part de retraités est de plus en plus forte. Pour parler du diocèse de Fréjus-Toulon, je reçois son évêque, Monseigneur François Touvet. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses pour la première fois depuis que vous êtes évêque de Fréjus-Toulon. Je voudrais commencer par vous demander un peu de nous parler des caractéristiques du diocèse dont vous avez la charge maintenant, pendant que s'affichent les chiffres clés de ce diocèse. Il y aurait beaucoup de choses à dire certainement sur l'église de Fréjus-Toulon. Je peux rappeler en premier lieu que c'est une terre évangélisée par Sainte Marie-Madeleine, qui nous vient directement de Terre Sainte. Et nous avons à cœur d'entretenir ce trésor de la foi qu'elle a donné, le trésor de l'Évangile, sur cette terre de Provence. Je remarque depuis presque 2 ans que je suis dans le Var une grande vitalité de la foi, des communautés chrétiennes. Et puis cet enracinement permet aussi une certaine aisance dans la façon de vivre la foi en public, sans trop de complexe. Une terre de contraste aussi. Je pense au contraste entre le Haut-Var et les montagnes qui touchent les Alpes de Haute-Provence, le Verdon, et puis le littoral avec ses plus de 400 km de côte. Je pense au contraste entre la population locale et puis toutes les personnes que nous accueillons, au moins pendant la haute saison pour les vacances. Un contraste aussi dans les communautés chrétiennes, les communautés religieuses. Mon prédécesseur parlait d'un écosystème. C'est un peu la réalité. La population est très, très variée et la vie de l'Église aussi. Mais je crois que c'est une richesse dont nous pouvons tirer aussi beaucoup de fruits. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur François Touvet, vous êtes donc évêque de Fréjus-Toulon depuis janvier 2025. Vous en étiez l'évêque coadjuteur depuis novembre 2023. Né en 1965 à Paris, vous êtes fils d'officier de marine. Vous avez été enfant de chœur, routier scout d'Europe. Vous êtes rentré à 18 ans au séminaire et ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Dijon. Vicaire général du diocèse de Dijon de 2004 à 2010. Vous avez été envoyé en mission dans le diocèse de Langres en Haute-Marne. Et c'est en 2016 que vous avez été ordonné évêque de Châlons, où vous êtes resté jusqu'en 2023. Voilà, très rapidement, quelques points de repère. Votre devise épiscopale, elle vient du psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Une devise qui est différente de celle que vous aviez à Châlons. Pourquoi l'avoir modifiée en devenant évêque de Fréjus-Toulon ? Lorsque j'ai pris connaissance du projet de nomination pour aller comme évêque coadjuteur donc dans le Var, j'ai pris connaissance aussi de la réalité, de la situation. Le nonce apostolique m'a présenté les raisons pour lesquelles le pape me choisissait pour aller servir cette église. Et le Seigneur m'a inspiré ces 2 mots que l'on connaît bien lorsqu'on prie les psaumes régulièrement. Amour et vérité. Il me semblait qu'il y avait dans cet envoi en mission une dimension de miséricorde, de consolation qui devait se faire avec aussi l'exigence de la vérité pour aider chacun, pour pouvoir accompagner, ajuster les situations qui méritaient de l'être. Quelques semaines après votre installation comme évêque en titre, vous avez publié donc en avril dernier une lettre pastorale intitulée « Ancrée dans l'espérance » autour des 3 mots-clés du synode, communion, participation et mission. On reprendra quelques-uns des points clés tout au long de cette émission, mais quelle était votre intention en publiant cette lettre ? Je voulais adresser un message aux diocésains, 3 mois après être devenu l'évêque du diocèse,
pour m'inscrire dans la continuité de mon prédécesseur. La vie de cette Église, vous savez, les pasteurs changent, mais l'Église, elle est toujours là, et les fidèles sont là. Donc je voulais montrer que je ne suis pas venu faire la révolution, mais m'inscrire dans la continuité de toutes les magnifiques intuitions déjà mises en œuvre, de tous les élans missionnaires. Je pense à la diaconie du Var aussi, à tout le dynamisme de l'école catholique, avec 18 000 élèves. Et donc, en y apportant aussi ma nouveauté, la nouveauté de ma personnalité, peut-être de ma façon d'être, d'écouter les uns les autres et d'avancer vers des décisions. C'était un message d'apaisement et puis d'ouverture sur l'avenir qui se dessine maintenant devant nous. Vous avez souhaité parler du séminaire diocésain de l'Immaculée Conception à la Castille. Comme dans tout séminaire, c'est dans ce lieu que des hommes discernent un appel au sacerdoce et reçoivent une formation à la fois intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale. À l'occasion de la rentrée, nous sommes allés à la rencontre de ces séminaristes et de leurs formateurs. Un reportage d'Ophélie Marien. Derrière, on ne vous voit pas là. Cette année, ce sont 33 séminaristes qui font leur rentrée au séminaire de la Castille. Tandis que certains se destinent à être ordonnés pour le diocèse de Fréjus-Toulon, d'autres font partie de différentes communautés religieuses. Je suis en deuxième année de philosophie, donc du premier cycle, et je suis pour une communauté qui s'appelle la communauté des missionnaires de la miséricorde divine. Et alors je ne viens pas du Var, moi je viens de Paris, je fais toutes mes études à Paris. Je suis né dans le Var, à Hyères. Je suis rentré en septembre 2023 au séminaire de la Castille en vue du sacerdoce pour être prêtre diocésain. Moi je suis religieux et après mes études, donc je m'en remets entre les mains de mon supérieur avec son conseil qui discernera où m'envoyer pour continuer la mission. J'ai 29 ans et je suis originaire du Paraguay. Et donc là, bientôt, si je suis ordonné diacre, je serai au service de ce diocèse. Je serai incardiné ici. Le séminaire a connu une période d'incertitude avec la suspension des ordinations pendant plus d'1 an et demi. Les séminaristes comptent vivre cette nouvelle année dans la sérénité. Cette année, ce que j'espère le plus, c'est que ce soit tout à fait normal. Et précisément pour que ça puisse nous permettre de prendre le temps. Nous étudions pour mieux aimer le Christ, mieux le connaître et pour ainsi, du coup, mieux le transmettre. Cet après-midi, une coach leur présente une partie du programme de formation humaine qu'ils suivront tout au long de l'année. La formation humaine, c'est un point de départ, un but et un chemin. En fait, chacun, vous allez avoir un point de départ différent. Bruno et Sylvie sont les responsables de cette formation humaine. L'objectif de la formation humaine, c'est de permettre aux séminaristes de développer une personnalité stable, donc une affectivité équilibrée et puis une maturité intérieure solide pour pouvoir porter le poids des responsabilités pastorales futures. Le couple fait partie du conseil du séminaire, dont le travail porte notamment sur la croissance de chaque séminariste et le discernement de sa vocation. Le discernement se fait vraiment avec le séminariste et le conseil du séminaire est là pour l'aider à discerner, pour réfléchir avec lui, cheminer, lui dire ce qui nous paraît très bien allé, très bien fondé et ce qui est encore à travailler. C'est un travail collectif, c'est une famille au service du discernement d'un jeune homme qui se pose la question du sacerdoce. Le diocèse de Fréjus-Toulon mène actuellement un travail sur l'identité du séminaire de la Castille pour apporter une formation intégrale à ses futurs pasteurs au service de l'Église. C'est un séminaire dont on a beaucoup entendu parler, qui a eu l'habitude d'accueillir des séminaristes de nombreuses régions, de nombreux pays aussi différents ou réalités ecclésiales. Il y a aujourd'hui 22 séminaristes et 2 propédeutes. Qu'est-ce que vous attendez comme évêque de ce séminaire de la Castille ? Le séminaire de la Castille, c'est le cœur du diocèse. J'en ai pris vraiment la mesure dès mon arrivée. C'est le cœur, un cœur qui bat, un cœur qui vit, avec des jeunes hommes très généreux, qui ont été très courageux aussi dans les années qu'il a fallu traverser. Et je suis très confiant sur l'actualité de ce travail que nous menons sur l'identité du séminaire, pour bien comprendre ce qui s'est passé, afin de bâtir un avenir sûr et solide, et donc de continuer bien sûr à accueillir des jeunes qui se présentent pour devenir prêtres, si Dieu le veut. Vous avez parlé de l'importance de susciter davantage de vocations varoises. Ça passe par quoi ? Oui, c'est parce que je constate bien sûr, vous savez, sur les 33 séminaristes que nous avons au total, il y en a à peu près 2 tiers qui sont là pour des communautés et 1 tiers pour le diocèse lui-même.
Et donc mon souci est de voir comment, dans le diocèse, dans nos paroisses, et même si ce sont des jeunes de familles d'origine d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, mais que dans nos paroisses du Var puissent émerger des vocations qui ensuite, bien sûr, viennent se former ici au séminaire de la Castille. Je pense que c'est un signe de la fécondité de notre Église, de sa dynamique missionnaire, que de vérifier qu'il y a effectivement des fruits vocationnels. Certains ont pu s'inquiéter d'une possible fermeture du séminaire, parler même d'un arrêt de l'accueil de nouveaux séminaristes. Est-ce que vous préparez la fermeture du séminaire ? J'ai envie de rire, mais pas du tout, bien sûr. Le séminaire doit continuer et je travaille avec beaucoup d'ardeur et de détermination pour que nous puissions prolonger son activité. D'ailleurs, nous venons de rénover la chapelle, intérieurement et extérieurement, et je leur ai dit le jour de la rentrée, c'est un signe de renouveau pour cette nouvelle étape qui s'ouvre maintenant devant nous. Le séminaire de la Castille continue. Vous avez déjà célébré de nombreuses ordinations de prêtres et de diacres. Il y a eu 10 prêtres ordonnés en juin dernier, par exemple. Mais en même temps, vous n'avez pas caché les difficultés d'une partie du presbytérium. On compte aujourd'hui 265 prêtres incardinés dans le diocèse, et parmi lesquels 20%, vous avez dit en janvier dernier, sont en difficulté pour différentes raisons. Pour des problèmes moraux, canoniques ou judiciaires. Comment les accompagner ? J'essaie d'être très présent avec chacun, dans un contact personnel, et de pouvoir ainsi mesurer avec eux les décisions vers lesquelles il faudrait s'orienter pour leur rendre service à eux, rendre service aussi à l'Église diocésaine et à tous les fidèles du Christ. Donc oui, il y a des prêtres qui peuvent traverser des épreuves, des difficultés, c'est pas nouveau. Et il n'y a pas que dans le Var que ça existe. Je suis frappé par justement la diversité des situations que je rencontre et que j'accompagne. Je fais appel aussi à mon expérience vécue à la communauté du Verbe de vie pour essayer d'être vraiment donc à la fois... Vous avez accompagné la dissolution. Voilà, plein de bonté, avec un sens de l'écoute très accentué, et en même temps la nécessité de prendre ensemble les bonnes décisions pour le bien de tous et le bien de chacun. Comment consolider, faire grandir la communion des prêtres varois avec leur évêque ? Alors là, c'est un travail bien sûr de connaissance. J'avais repris les mots aussi du pape Benoît XVI, et qu'on trouve d'ailleurs dans les textes du Concile Vatican II, où l'évêque est à la fois un père, un frère et un ami. Alors bien sûr, j'ai mes propres faiblesses comme tout le monde, et je peux ne pas être tout à fait toujours au rendez-vous, mais j'essaye d'abord en connaissant leurs prénoms. La plupart, je suis capable maintenant de les appeler par leur prénom. Je visite toutes les paroisses le dimanche, et il y a cette présence, le fait de s'inquiéter de la situation dans laquelle ils sont, de leur santé. Et puis je mets en place pendant les semaines, les mois qui viennent, des journées fraternelles. Donc un lundi par trimestre, organisé par un des prêtres d'ailleurs, et pour une douzaine de confrères, et je participerai à ces journées, soit à dominante culturelle, soit à dominante physique, avec une grande randonnée, soit pour une journée de discussion sur un thème ayant trait à notre ministère. Vous devez aussi affronter des questions financières brûlantes. Il y a d'un côté le domaine vinicole de la Castille qui a frôlé le redressement judiciaire, mais il reste 3 millions d'euros à rembourser. Et puis de l'autre, un déficit qui est propre au diocèse, 1,5 million à 2 millions d'euros si je ne me trompe pas. Comment est-ce que le diocèse de Fréjus-Toulon peut faire face à de telles dettes ? Alors, pour le diocèse, c'est un déficit structurel. En 2024, effectivement, 1,5 million d'euros, si on compte simplement le chiffre entre les recettes et les dépenses. Or, toutes les astuces de comptabilité. Et donc là, nous devons faire un travail qui est mené avec l'économe diocésain pour un plan de redressement, en travaillant sur nos recettes, bien sûr, le denier de l'Église, qui ne suffit même pas à payer seulement les prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon, et puis à travailler sur l'immobilier, et puis bien sûr la réduction de toutes les charges qui pèsent sur la vie du diocèse. Donc ça, c'est un premier défi, réduire ce déficit, parce que nous vivons très largement au-dessus de nos moyens. Oui. Deuxième aspect, vous l'avez souligné, c'est la société viticole à la Castille, qui a été en redressement judiciaire pendant 18 mois. Nous venons d'en sortir, nous avons donc évité la liquidation, et maintenant, il faut, pendant 15 ans, rembourser les 3 millions de dettes que j'ai trouvées en arrivant donc en janvier 2024.
Alors là, bien sûr, nous avons espoir d'y arriver. Le tribunal de commerce a validé notre plan. Maintenant, ça va être un exercice très tendu, je dirais, très difficile pendant ces 15 années, à moins que la Providence ne nous aide autrement. Mais pour moi, c'est important, parce que le fait d'avoir sauvé cette entreprise sauve en quelque sorte le domaine de la Castille, et donc là où est implanté le séminaire, et là où le diocèse mène beaucoup de ses activités. Donc il s'agit pour moi de remettre la machine dans le bon sens pour la fécondité de tout cela. On va parler maintenant d'une des nombreuses communautés présentes dans le diocèse de Fréjus-Toulon, la communauté des Petites Sœurs de la Consolation. Fondée en 1989 et installée à Draguignan, la communauté s'est développée au fil du temps, passant de 8 sœurs à 26 aujourd'hui. Entre vie contemplative et apostolique, ces moniales missionnaires ne sont pas cloîtrées et ont différents engagements dans le Var, comme par exemple un patronage ou encore des visites régulières auprès de personnes âgées ou de personnes en détention. En janvier dernier, la communauté a fait l'objet d'une visite canonique dont nous parle la prieure de la communauté, Mère Anne de Saint-Joseph. Notre charisme, donc, c'est de consoler le cœur de Jésus et sa face à la suite du Père de Foucauld. Donc, notre vie est assez contemplative puisque nous essayons d'imiter la vie de Nazareth avec une vie de travail et de prière. Et donc une partie apostolique qui fait que nous avons des apostolats divers. Nous avons reçu cette visite canonique avec beaucoup de joie, parce que pour nous, c'est vraiment le regard maternel de l'Église. C'est un regard bienveillant, c'est un regard qui est là non pas pour nous taper sur les doigts, mais pour nous aider à avancer. Concrètement, pour nous, la difficulté dans notre vie, c'est l'équilibre entre la vie religieuse et la vie apostolique. Donc nous avons revu un petit peu nos horaires, et puis quelques petits réajustements qui permettent un peu plus de liberté, un peu plus de paix dans la vie des sœurs. Un des premiers fruits, évidemment, c'est l'accompagnement des assistants que Monseigneur Touvet nous a accordé pour nous aider à mettre en place justement ces réajustements. Ça va nous permettre d'avoir toujours ce regard de l'Église qui nous accompagne. Et donc pour nous, c'est très rassurant aussi. Et puis évidemment, dans le long terme, ça sera en vue aussi de devenir un jour institut religieux. L'Église catholique dans le Var compte un grand nombre de communautés religieuses et d'associations de fidèles avec des statuts canoniques très différents. Comment est-ce que vous exercez votre vigilance épiscopale envers ces nombreuses communautés ? Alors je l'exerce en priorité sur les communautés quand j'ai la juridiction directe ou quasiment directe sur elles, parce que nous avons des communautés qui sont autonomes, les Chartreux, les Dominicaines, les Cisterciens sur l'île de Lérins. Bien. Donc il y a beaucoup de communautés, effectivement, de traditions plus ou moins anciennes. Certaines sont déjà des instituts religieux, des instituts de vie consacrés, dit-on officiellement. D'autres sont des associations de fidèles ou des associations cléricales qui sont en vue de devenir qui espèrent devenir des instituts ou une société de vie apostolique. Donc là, ça nécessite un accompagnement pour discerner avec eux les ajustements nécessaires, justement dans la façon de mener la vie communautaire, de mener un apostolat dans la vie diocésaine, de voir comment on procède pour la formation, pour l'accueil des nouvelles personnes qui se présentent et puis leur formation. Et tout cela en relation aussi avec le dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique à Rome. Donc, bien sûr, je visite chacune des communautés. Dans certaines, j'ai pu trouver des prêtres ou évêques en retraite qui sont les assistants, de façon à accompagner au plus près et qui me rendent compte un peu des évolutions et des pistes de travail qu'il faut développer. Ça fait partie des grands chantiers de votre ministère. Je voudrais parler de la liturgie qui peut malheureusement être un terrain de combat, comme vous le regrettiez dans votre lettre pastorale. Le week-end des 4-5 octobre, le pèlerinage Nostofé était prévu de Cotignac à la Sainte-Baume. C'est un pèlerinage qui se présente comme traditionnel provençal, dans lequel la célébration de l'Eucharistie est célébrée avec l'ancien missel. On enregistre cette émission avant que le pèlerinage ait eu lieu. Mais quel regard est-ce que vous portez sur ce pèlerinage ? Quelle demande est-ce que vous avez faite aux organisateurs ? Les organisateurs et toutes les personnes qui s'inscrivent à ce pèlerinage sont des fidèles au même titre que les autres, et je suis leur évêque. Et c'est pour ça que même si j'ai fait une proposition initiale, j'estimais qu'il eût été intéressant de vivre pendant les 2 journées du pèlerinage, d'avoir la messe un jour avec l'ancien missel, l'autre jour avec le nouveau missel en latin. J'ai vérifié que les choses n'étaient pas mûres, et je n'en veux à personne, mais parce que je suis le pasteur,
je vais moi-même célébrer la messe de clôture avec l'ancien missel, mais j'ai tenu à ce que nous calions sur le calendrier liturgique actuel, que nous adoptions le lectionnaire actuel, que tout prêtre pèlerin puisse célébrer la messe quotidienne le matin avec le nouveau missel s'il le souhaite, et que les confessions soient célébrées avec le rituel actuel. Pourquoi ? Parce qu'il en va pour moi de la communion, de l'unité. Je crois que tout le monde doit faire des avancées, et il me semble, en particulier avec les missionnaires de la miséricorde divine, les prêtres qui assurent l'aumônerie de ce pèlerinage, que nous avons vécu de belles avancées dans nos conversations, une réelle confiance s'est nouée, et je pense que nous pouvons rendre service à l'Église dans le but d'une authentique paix liturgique. Un dernier mot, avant de passer aux questions de terrain, je voudrais qu'on parle des jeunes catholiques varois, puisque vous avez participé à une grande partie du jubilé des jeunes cet été avec eux. Il y avait 400 jeunes, je pense, du diocèse. Qu'est-ce qui vous marque chez ces jeunes et qu'est-ce que vous en attendez ? Ce qui me marque, c'est la vigueur de leur foi. Je dirais, ils ne ressemblent pas aux jeunes de ma génération, même si j'ai eu la chance de ne pas avoir traversé trop de périodes de doute, mais la vitalité, la vigueur de leur foi et le désir profond de l'enraciner dans une vie spirituelle intense, nourrie par la prière, par l'adoration, la méditation de l'Évangile, la participation à la messe, le sacrement de réconciliation, et aussi une ardeur missionnaire tout à fait réelle. Ce sont des jeunes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, ou pas froid au cœur, je dirais, et qui ont vraiment un grand désir de partager le trésor de la foi. Donc cette génération, le fait de vivre le jubilé des jeunes avec eux, je pense que c'est un signe important que je les accompagne, je les encourage, et nous allons bien sûr continuer en ce sens. Monseigneur François Touvet, je vous propose de passer maintenant aux questions de terrain. On a une première question d'Emmanuel de la paroisse Saint-Georges de Toulon. Elle est aussi bénévole au Rocher, l'antenne de Toulon-la-Beaucaire. Bonjour Monseigneur, je m'appelle Emmanuel et j'aurais aimé savoir comment vous pensiez travailler à l'unité de l'Église dans le Var. Merci. Merci Emmanuel pour cette question. Pour moi, il y a trois critères pour travailler à l'unité. D'abord, il faut bien que nous entendions sur le socle commun qui est notre foi, la foi de notre baptême. Il faut qu'on y travaille avec beaucoup de charité. Or, il y a beaucoup de violence aujourd'hui, y compris dans les rangs de l'Église. Il me semble que ça, c'est important. Beaucoup de charité, de bienveillance pour apprendre à se connaître et à se comprendre. Et puis enfin, c'est l'Église. C'est l'Église qui est notre mère. Ce n'est pas nous qui disons à l'Église qu'il nous faut faire, c'est l'Église qui nous demande ce travail de communion et d'unité. On a une autre question de Raphaël qui est sur la paroisse Saint-Joseph de Toulon. Bonjour Monseigneur Touvet, merci pour ce que vous faites pour le diocèse, merci pour votre ministère. Et j'avais une question par rapport au charisme. Je me demandais comment est-ce que vous perceviez le charisme de guérison, le charisme de prophétie. Est-ce que vous souhaitez développer un petit peu plus l'usage de ces charismes dans le diocèse, des formations par exemple ? Merci pour cette question, Raphaël. Oui. Alors, de fait, je pense qu'on sait que Jésus, dans l'Évangile, guérit et qu'il est lui-même le prophète du Seigneur. Je pense que effectivement, c'est une réalité dans la vie de l'Église, peut-être dans les préoccupations aussi, dans la religiosité populaire. Il y a beaucoup de demandes qui peuvent être adressées, en particulier aux exorcistes du diocèse, les 2 prêtres qui ont cette mission. Moi, je regarde ça avec beaucoup de bienveillance et d'attention, en même temps beaucoup de prudence. Voilà. Je me dis qu'il faut vraiment vérifier, il faut vraiment authentifier ensemble et dans le cadre de l'Église la vérité de ce charisme de guérison ou de prophétie. On a une dernière question de Jenny de la paroisse Saint-Georges de Toulon. Elle est aussi bénévole à l'accueil de la paroisse et responsable de la chapelle Sainte-Agathe à Toulon. Bonjour Monseigneur. Une question qui est importante, c'est de savoir ce que vous voulez de vos paroisses. Ce que j'attends des paroisses, qu'elles soient des paroisses catholiques, c'est-à-dire des paroisses qui vont proposer toute la richesse de la foi à tous et avec tous. Ça me paraît important. Que ce soit des paroisses aussi marquées par ce souci de l'éveil des vocations, de l'accompagnement de ceux qui sont en recherche et qui s'interrogent peut-être sur leur avenir. Des paroisses qui n'oublient pas qu'en dehors et en plus de la messe et des temps de prière, il y a la charité active,
l'évangélisation par les actes, en se mettant au service des plus pauvres. On a la chance d'avoir une diaconie très développée dans le diocèse. Et puis des paroisses qui travaillent les unes avec les autres, qui ne restent pas isolées chacune dans son espace, mais qui s'ouvrent aussi sur les paroisses voisines ou à l'autre bout du diocèse. C'est déjà la fin de cette émission. Il y aurait eu encore beaucoup d'autres sujets à aborder. Ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Monseigneur François Touvet, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Fréjus-Toulon, rendez-vous sur le site internet fréjustoulon.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.